Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Donc ce sera le tuto de la carte essuie-glace, appelée également Wiper Card. Donc j'en avais reçu une, je vous avais déjà proposé de vous la faire en tuto, donc c'est chose que je vais faire. Donc vous allez voir, c'est un tuto qui est vraiment très facile et très rapide à réaliser, accessible à tout le monde. Même aux débutantes qui n'ont pas de matériel. Donc vous allez voir, c'est vraiment top. Avant cela, je tenais juste à m'excuser. Il y a des petites étapes que je ne vais pas faire avec vous pour la, pour la décoration, la mise en couleur des tampons, etc. Pour la simple et bonne raison que donc moi, dans mon petit village où il y a 3 habitants et 5000 vaches, je n'ai pas la fibre. Et ce qui fait que là, actuellement, avec le télétravail et puis toutes les personnes qui sont en confinement, le réseau rame à mort. Pour ma vidéo boîte aux lettres de 22 minutes, ça a mis, je crois, 10 heures pour le téléchargement. Un truc de dingue. Bref, donc du coup, je vais vous montrer donc la partie technique, entre guillemets, de la carte. Et ensuite, pour la mise en couleur et puis mon fond, etc., je vous montrerai, je vous dirai comment j'ai procédé, mais je ne le ferai pas avec vous pour que la vidéo soit plus courte. Alors, donc, je vais utiliser cette planche de tampon-ci. Qui vient de la boutique donc In Love Art Shop. Donc je vous l'avais présentée dans la vidéo unboxing. Je vous la remettrai dans le petit d'information. Donc ces petits éléphants que je trouvais donc trop choupinous. On va faire une carte avec ces petits éléphants là. Donc j'ai déjà fait la mise en couleur, j'ai déjà fait le fond. Et voilà. Ensuite, donc, je vous aurais mis en début de vidéo les dimensions de ce qu'il va vous falloir. Donc, vous avez vu, il ne vous faut pas grand-chose, 3 morceaux de feuilles et c'est bon. Donc là, j'ai pris, donc je vais faire la découpe avec vous quand même. J'ai pris donc le cardstock de chez Action, celui-ci. Voilà, le blanc. Voilà, donc là, j'ai 2 feuilles. Donc, vous devez prendre 2 feuilles qui mesurent. Attendez, le pli, je vois, on va l'enlever. Oui, donc qui mesure 22 cm par 11 cm, pardon. Je suis en train de... Hop. J'avais oublié de déplier. Alors, donc 22 cm. Donc 2 fois. Hop, la première feuille. La deuxième. Donc 22 par 11 cm. Ce qui est bête, c'est que voilà, ça fait 11 cm et du coup, on ne peut pas couper les 2 morceaux sur une feuille A4. Sniff. Bon, après, c'est pas grave, hein, mais ça aurait été bien. Alors, au final, la carte, une fois qu'elle sera faite, mesurera donc 11 cm par 17. Voilà, donc là, j'ai mes 2 morceaux donc de 11 par 22. Et ensuite, il nous faut un petit morceau de 7,5 par 5. Combien ça mesure, ça? Ouais, c'est bon, il y a assez. On évite de gaspiller au maximum. Hein. Alors, 5 cm et 7,5. Oh punaise, alors là, c'était vraiment un tout petit bout. Là, du coup, ça a arraché un peu mon papier là-haut, vu que c'était vraiment un micro bout que j'ai enlevé. Voilà. Alors ensuite, donc sur les 2 parties qui font donc 11 et 22, vous les prenez en format paysage et on va marquer un pli. Hop. Donc là, je remets ma partie qui marque les plis sur mon massicot. Donc, on fait un pli à 2,5 cm. Voilà, donc 2,5, je marque un pli. À droite ou à gauche, peu importe. Hein. Et ensuite, le deuxième à 5. Voilà. Pareil sur l'autre morceau de cardstock, vous faites un pli. Je ne sais même pas si vous voyez. Je fais même pas attention à si je suis dans le champ ou pas depuis tout à l'heure. Donc 2,5 cm et 5 cm. Voilà. Et ensuite, pour le petit morceau là, alors je vais juste mettre ça de côté 2 minutes. Donc pour ce petit morceau là, donc là vous le mettez en format portrait. Voilà. Vous prenez votre crayon de papier. Alors, en fait, on va faire un petit pli comme ça dans l'angle en bas à droite. Donc,
Sur la partie de droite, vous mesurez en partant du bas 2,5 cm. De toute façon, je vais vous montrer. Voilà, 2,5 cm. Ici aussi, en partant de la droite, 2,5 cm. Vous marquez votre trait et ensuite vous reliez les deux ensemble. Voilà, et on obtient donc un petit triangle. Donc voilà, je vous montre. Donc ici, donc de la pointe du bas en bas à droite, vous montez, vous mesurez 2,5 cm. De la pointe du bas en bas à droite, encore une fois, vous partez vers la gauche, vous mesurez 2,5 cm et vous reliez vos deux points ensemble. Et ensuite, on va marquer le pli. Tout simplement. Voilà, et ensuite, bah, ce sera terminé au niveau des manipulations. Donc, vous voyez, c'est vraiment hyper rapide à faire. Voilà, le massicot, j'en ai plus besoin. J'ai terminé. Hop, ça, c'est bon. Ensuite, je prends mon plioir et je vais marquer mes plis. Donc là, je vais marquer le pli de mon petit triangle sur la petite pièce. Donc ça, en fait, la pièce là, ça va être la pièce qui va se soulever, se déployer pour laisser apparaître votre petit mot, votre dessin, etc. Ensuite, pour les parties qui font donc 21 par 11, donc vous prenez, alors les plis, je les mets là, hop. Vous prenez donc celui qui est le plus à gauche, donc vous rabattez comme ceci. Voilà, donc vous marquez votre pli. Hop. Donc vous prenez le pli qui est plus à gauche, donc celui qui a 5 cm en fait. Hop, vous rabattez et l'autre partie, l'autre pli, vous rabattez donc sur le dessus de façon à obtenir un petit pli de 2,5. Voilà, vous devez obtenir ça en fait. Donc je récapépète, vous prenez le pli de plus à gauche, vous rabattez et la petite partie. Donc vous avez deux parties de 2,5 cm en fait. Voilà, 2,5 cm là, 2 cm et demi là. Vous prenez celle de gauche, vous la rabattez sur celle de droite. Et on fait pareil avec l'autre partie. Hop. Je prends mon plioir, je marque le pli. Et je rabats l'autre partie sur le dessus. Voilà, donc ce qui fait que vous devez avoir donc deux parties comme ça, plus celle-ci. Ensuite, donc on prend une partie, on en met une de côté. Voilà. Donc sur la partie qui est ici, donc vous avez trois morceaux. Donc une grande, enfin vous avez la grande qui est à gauche et deux parties identiques. Vous prenez celle du milieu et on va mesurer 5 cm et demi. En fait le milieu quoi, vu que ça fait 11 cm de large. Donc 5 et demi. Voilà, vous marquez votre trait. Voilà, comme ceci. Donc j'espère que vous voyez correctement. Là, on a un sublime soleil. Alors, autant hier, c'était pourri. Aujourd'hui, il fait super beau. Donc, vous mesurez 5 cm et demi, la moitié. Vous marquez votre trait. Et ensuite, donc, cette petite partie-là, donc le petit triangle, on va mettre donc de la colle. Donc, vous le rabattez vers le haut. On va mettre de la colle uniquement sur le triangle-là. Ce petit triangle que l'on va venir donc coller, hop, comme ceci. Voilà. Donc je prends ma colle. Donc je mets de la colle uniquement sur le petit triangle. Voilà, j'en mets bien partout. Voilà, donc comme ceci. Et ensuite, donc je viens le coller, le mettre vraiment à ras. Donc vous le posez là. Hop. On a vu si ça se décolle. Je voulais juste regarder que ça ne gêne pas au niveau du pied là. Non, voilà. Il ne faut pas que ça dépasse de trop. Hein. Donc vous le collez comme ceci. Et donc là, comme je vous ai dit, ça va être le mécanisme qui va faire que bah, votre essuie-glace va se déployer. Et ensuite, donc, alors on va rabattre ça et hop, et on va replier
Donc vous voyez, comme ceci. Ce qui fait que lorsque vous allez tirer, bah, ça va se déployer en fait. Donc, en utilisant l'autre système, enfin l'autre partie, ça va se déployer. Donc je vais vous montrer ça. Donc là, on laisse comme ça. On va mettre de la colle ici. Donc ce qu'on va faire, donc vous avez votre partie comme ceci. Donc ce qu'on vient de coller. La partie là, la deuxième, on va prendre les plis que l'on va mettre sur la gauche. Voilà. Et on va coller comme ceci. De façon à, regardez, vous voyez. Non, vous ne voyez pas. Hop. Et après, bah, notre carte sera finie. Enfin, du moins, la base de notre carte sera terminée. Donc, vous voyez, c'est ultra rapide et facile à faire. Ce sera une petite carte qui fera son petit effet. Enfin, une petite carte animée, interactive. Hop. Donc, je mets de la colle. Donc là, je ne vous ai pas montré, mais je vais vous montrer. Oula, j'en ai mis beaucoup. Hein. Donc là, on a notre partie comme ça. Donc sur la dernière partie qui est pliée de 2,5 cm, on met de la colle. Et ensuite, donc là, comme je vous ai dit, on laisse bien les plis à gauche. Et là, on vient poser donc cette partie-là sur la partie où il y a de la colle. Donc en ajustant bien, de façon à ce que ce soit bien bord à bord. Donc c'est pour ça que je vous recommande d'utiliser de la colle. Comme ça, bah, vous pouvez manipuler votre papier. Après, si vous utilisez du double face, ben voilà, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Hein. Si vous vous plantez, après, vous ne pouvez plus le bouger. Donc, c'est pour ça que je vous recommande la colle. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Voilà, donc là, je viens de coller ma partie. Donc, normalement, ça doit être bon. Je regarde si elle est bien mise. Ouais. Ok. Donc là, je redéploie et je presse un peu pour bien faire adhérer la colle. Voilà. Et ensuite, bah pareil, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va prendre la partie extérieure qui est pliée, la dernière partie à 2,5 cm. On met de la colle et on vient donc la coller sur la partie supérieure ici. J'espère que je m'exprime bien. Bon, après, vous voyez comment je fais. Vous voyez, c'est pas sorcier. C'est vraiment très simple à faire. On va prendre le doigt. J'avais trouvé la colle là chez Nose. Je crois qu'elle était à 59 centimes ou un truc comme ça. Bon, elle est bien, mais le problème qu'il y a, c'est que le trou est assez gros. Ce qui fait que vous avez tout de suite 3 litres de colle qui descend. Hein. Enfin, 3 litres, j'exagère, mais voilà. Hop. Donc j'ai mis ma colle et je viens superposer sur l'autre partie. Donc là aussi, bien bord à bord. Donc après, c'est à vous d'ajuster, de regarder si vous êtes bien mis ou pas. Donc là, normalement, on est bon. Et après, si comme moi, vous voyez, il y a un petit millimètre qui dépasse. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Donc là, vous pouvez couper éventuellement. Hein, c'est pas grave si vous coupez. Je vais le faire tout de suite. Enlever le tout petit bout qui viennent. Enfin, qui est en trop plutôt. C'est juste pour que ça fasse une jolie finition. Voilà. Et donc là, notre carte, enfin le mécanisme est prêt. Vous n'avez plus qu'à décorer. Hop. Donc en fait, vous tirez de chaque côté, vous passez de chaque côté. Voilà. Et ce qui fait que ça, voilà, le petit essuie-glace se met en route. Voilà. Alors, donc pour la décorer, voilà ce que j'ai fait. Donc, partie que vous ne verrez pas vu que, bah, comme je vous ai dit, je veux que ce soit assez rapide. J'ai fait un fond avec mes Distress Oxide. Voilà. Donc, ce que j'ai fait dans un premier temps, j'ai pris des tampons étoiles. Donc, je les ai embossés à chaud. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait en premier. Ensuite, j'ai utilisé, donc si jamais vous avez des Distress et que vous voulez faire le même dégradé, et si ce genre de vidéo pour faire des dégradés vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, je ferai une petite vidéo pour vous montrer comment je les utilise. Alors, j'ai utilisé
Donc en partant du haut. Donc là, c'est la Distress Oxide, c'est la Blueprint Sketch. Voilà. Donc ça, c'est celle que j'ai utilisée donc pour le haut. Ensuite, celle du milieu, c'est la Broken China. Et ensuite, celle du bas, la Wilted Violet. Excusez mon anglais, hein, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon. Bref. Donc du coup, alors j'ai mis mes encres. Je les ai appliquées avec mon embout mousse, là. Voilà. Donc en fait, je mets mes petites mousses au cucu de mes, de mes encres. Et ensuite, bah, je les prends. Comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas les mélanger. Donc je les ai appliquées avec ça. Et ensuite, j'ai pris un petit chiffon. J'ai essuyé en fait sur les petites étoiles que j'avais embossées à chaud pour qu'elles réapparaissent parce que ben, forcément lorsque vous mettez de l'encre dessus, ben, on ne les voit plus. Donc j'ai essuyé simplement vu que j'avais fait de l'embossage à chaud. Et ensuite pour obtenir ces petites gouttelettes, j'ai simplement pulvérisé de l'eau dessus et ensuite ben, j'ai essuyé avec mon essuie-tout. Voilà, donc ça ce sera pour le fond que je vais utiliser donc pour ma carte. Voilà, donc je pense que ça va faire pas mal. Ensuite, alors là j'avais pris ça. Parce qu'en fait, j'aimerais décorer aussi ben, les petites parties blanches là qui vont quand même être visibles lorsque la carte va se déployer. Donc, je vais prendre donc un bloc 15 de chez Action, donc Feeling Happy, parce que j'ai vu qu'il y avait des, voilà, vous voyez, des fonds un petit peu style aquarelle. Genre celui-là, il irait bien, vous voyez, c'est à peu près le même vert. Donc, je vais regarder. Donc là, alors pour habiller votre carte, donc pour la partie supérieure, il vous faudra en fait un morceau de 10,5 par 16,5. Voilà. Donc soit que vous faites ou soit du papier imprimé, hein, ça c'est à vous de voir. Et ensuite, il vous faudra donc pour habiller les petites parties là et là. Voilà, donc les deux parties ici. Donc 4 morceaux de 2 cm par 10,5. Alors... Ah, celui-là aussi, il va bien. Ouais, non, je vais prendre celui-là. On va prendre ça. Hop, tac. Donc, je vais prendre ça. Donc, je vais coller hors caméra parce que j'en suis déjà à 17 minutes. Donc, je vais coller mon fond. Je vais coller mes parties comme ça. Et ensuite, donc, je vais vous montrer. J'ai donc tamponné et... mis en couleur les petits éléphants en utilisant les carandaches. Donc c'est des crayons, des crayons aquarelles. Voilà, Prismalo. Donc franchement ils sont top. Donc c'est ce que j'ai utilisé, les carandaches, pour faire la mise en couleur des petits éléphants. Voilà. Ensuite j'avais dans l'idée, mais je vais voir après, donc je vais découper ça hors caméra. Donc d'utiliser en fait ces petits ballons, voilà, qui vont sortir de l'essuie-glace et peut-être mettre un éléphant, je sais pas. Et puis marquer soit un petit bon anniversaire ou je sais pas. Donc je vous montre ça tout de suite après avoir fait les découpes. Voilà, donc maintenant ma petite carte est terminée. Je vous aurais quand même mis en accéléré la partie décoration, on va dire. Enfin, oui, décoration. Je suis super contente du résultat. Elle est vraiment trop choupinette. Voilà, cette planche de tampon est vraiment top pour un anniversaire, voilà, pour un baptême, enfin bref, pour des petits bouts de chou. Là, franchement, je trouve qu'elle est vraiment top, cette planche de tampon. Et voilà, donc ce que j'ai fait. Et hop, Happy Birthday. Bon, alors, vous allez me dire, oui, c'est un mot en anglais. Bah oui, mais bon, joyeux anniversaire, ça aurait été un petit peu trop grand pour les ballons. Donc, du coup, j'ai mis Happy Birthday.
Voilà, trop contente. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, donc le tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc à me donner votre avis en commentaire et à me dire surtout si ça vous intéresserait éventuellement d'avoir... de savoir comment je procède donc pour faire la mise en couleur de mes fonds avec les Distress. Voilà, en attendant donc la prochaine vidéo, portez-vous bien, plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao ciao.